Les amis, ce matin on s'est réveillé très tôt, on s'est réveillé à 7h30 parce que Youssouf était très matinal, il voulait faire une belle journée. Donc on s'est réveillé, on a mangé une belle omelette qui a été faite par Youssouf. C'est toi qui l'as fait Youssouf ou c'est Anas? Les Tiglet d'hier, c'était... Tiglet, franchement, évident, Tiglet c'était Masha'Allah, Allahumma barik. Donc là, avec Atay. Aujourd'hui, avec Atay, effectivement. Là, le programme d'aujourd'hui, donc on vient de prendre la route, on remonte un peu au nord de 30 km, on va aller voir l'Oued Dra. L'Oued Dra, c'est le fleuve le plus long du Maroc qui fait à peu près 1100 km. On va aller voir l'embouchure qui tombe dans la mer. Et une fois qu'on l'aura vu, on va repartir en direction de Tarfaya. Tarfaya, c'est l'ancienne capitale du protectorat espagnol ici, dans ce qu'on appelait à l'époque Cap Juby. sans oublier le passage par Arfnir. Sans oublier, on va passer par un petit spot, pas très connu, mais que vous allez connaître dorénavant grâce à moi et grâce à Youssef. On va aller à Arfnir, c'est un petit spot et vous allez voir, je vous en dis pas plus. On y va, c'est parti. والغادي سعادته فيها أمن وسلام تاريخ مجد الوطن لا حرب لا سلاح معجزات السماء الله الله. On est ici devant l'Oued Dra. Ce fleuve, les amis, est le plus long fleuve du Maroc. Il mesure 1100 km. Rendez-vous compte, on est ici dans la région de Tantan. Ce fleuve débute au niveau de Ouarzazate. Il est le résultat du confluent entre deux autres oueds qui sont le oued d'Adès et le oued Imini. Ce oued, rendez-vous compte, il passe près de Zagora, Ouarzazate. Il traverse une partie de la région de ce qu'on a appelé le Cap Juby jusqu'à arriver ici. Et voilà l'embouchure où il tombe dans l'océan Atlantique. Bon les gars, alhamdoulilah que le Maroc ait construit cette voie rapide. Regardez, là on est sur l'ancienne route. Avant, on prenait cette route-là pour aller jusqu'à Dakhla. Regardez, rendez-vous compte, plus de 1000 et quelques kilomètres pour aller jusqu'à Dakhla. Là, on va aller tout de suite reprendre la voie rapide. Franchement, la voie rapide, elle change la vie. C'est un truc de malade. Là, on rentre dans le village de Arfnir, qui est un village qui est très connu pour le poisson. Et je vais vous montrer aussi une chose, parce que beaucoup de gens mentent sur le Sahara marocain en disant « Le Maroc, le Makhzen, attaque les Sahraouis, il fait ci, il fait ça. » Le Maroc donne beaucoup d'avantages aux Sahraouis, il faut le savoir. Par exemple, l'essence, le gasoil. Dans le nord du Maroc, il est en ce moment un peu plus de 11-12 dirhams. Regardez à combien il est ici, dans le Sahara marocain. Ici, l'essence est beaucoup moins chère, vous le voyez. Le gasoil est à 9 dirhams, l'essence est à 10 dirhams. Dans le nord du Maroc, c'est 11 dirhams pour le gasoil, 13 dirhams et demi pour l'essence. Il y a beaucoup d'avantages comme ça, puisque l'État marocain subventionne également les Sahraouis, etc. Donc ça, c'est une fake news pour laquelle il faut arrêter, il faut mettre fin. Le fait de dire le Makhzen, il fait de la hagra aux Sahraouis, il leur vole leur terre, il fait ci, il fait ça. Le Maroc développe, investit massivement dans le Sahara marocain parce que c'est une terre où il y a peu de population. Donc il investit massivement pour développer les infrastructures, etc. etc. Et il accompagne et il aide beaucoup les Sahraouis. Et vous le voyez, juste avec l'exemple de l'essence. C'est quand même beaucoup d'avoir 3 dirhams de moins sur l'essence. Ici les gars, on est à Arfnir. Quand vous êtes à Tantan, sur la route de Tarfaya, c'est un spot très caché. Il faut avoir l'œil parce que même il n'est pas indiqué. On est juste avant le village de Arfnir et vous trouvez ce spot-là qui est absolument incroyable. C'est un trou creusé dans le sol dans lequel les vagues rentrent et qui est impossible d'accès puisque c'est que de la falaise. Il n'y a pas de plage à Arfnir, c'est que des falaises. Regardez-moi ça et si vous passez par là, n'hésitez pas à venir. Juste avant, je vous ai parlé du trou Arfnir. Venez avec moi. Ici, on a une corde à côté. Cette corde mène en bas. Vous avez des gens qui descendent ici en bas, regardez, et qui pêchent. Et ils arrivent à monter juste avec cette corde. Imaginez un peu ça. ساقنا الحمراء الواد وادي
وشاب ولاد وبناته. Maintenant qu'on a vu Arfenner, direction Tarfaya, c'est parti. On est au parc national Khenfis. Les gars, on est dans une embouchure. Ce que vous voyez ici, c'est de l'eau douce. C'est un fleuve, il y a des pêcheurs, il y a des gens qui dorment ici, il y a des Sahraouis qui travaillent ici. Et par contre, la zone est incroyablement magnifique. Je vais vous parler d'une ruine coloniale qui date de 1882, qui avait été construite ici par les Espagnols. C'est ce qu'on appelle Casa del Mar. C'est ce fortin que vous voyez, colonial, qui avait été construit en 1882, à l'époque où l'Espagne a voulu entrer au Maroc et a voulu prendre le Sahara marocain. Ils ont construit ici ce fortin, une sorte de fort qui leur permet d'entreposer leur armement, d'observer également, puisque de loin on voit venir les gens de Tarfaya. Et puis surtout, c'est un fortin militaire colonial. Il a été construit en 1882 sur un rocher. En marée haute, il est inaccessible sauf par bateau, et en marée basse, il est accessible. Ce fortin ici témoigne de l'époque coloniale. En 1882, donc, les Espagnols construisent ce fortin. Et dès 1886, les tribus sahraouias et Shilha, notamment les Aïd Ba'amran, vont travailler ensemble, combattre ensemble pour mettre en difficulté l'Espagne. C'est la raison pour laquelle cette zone de l'occupation espagnole ne rentre pas dans la colonisation telle qu'elle a été le cas du Sahara occidental. Ici, ça a été un protectorat espagnol, ça a été une zone tampon entre le Sahara occidental espagnol colonisé et le protectorat français. Et regardez, ici ça tombe en ruine parce que le sel, parce que l'eau, etc. Depuis 1882, ça n'a pas été réhabilité, mais en tout cas, c'est l'un des derniers vestiges, ici en tout cas à Tarfaya, il y en a d'autres, mais l'un des derniers de la colonisation espagnole dans le Sahara. C'est la guerre au Maroc. On est à Tarfaya et derrière moi, vous voyez, il y a un avion. Est-ce que vous savez pourquoi est cet avion? Vous ne le devinerez jamais, sauf si vous le savez déjà. On est dans la ville qui a accueilli Saint-Exupéry. Vous connaissez tous le livre Le Petit Prince. Saint-Exupéry était un aviateur de la compagnie aéropostale. Il est resté ici à la fin des années 1920, vers 1926. Il est resté ici 18 mois. Il avait une petite maison ici. Et c'est ici, dans l'isolement de Tarfaya, dans le désert de Tarfaya, où il a médité sur la vie et où il a eu l'idée d'écrire ce chef-d'œuvre du Petit Prince. C'est pour ça qu'ici à Tarfaya, il y a un musée, le musée Antoine de Saint-Exupéry, et on a cet avion derrière moi. Les amis, on est ici sur un lieu absolument historique à Tarfaya. Ça ne paye pas de mine ce que vous voyez derrière moi, mais sachez que ce que vous voyez derrière moi, c'est l'aérodrome de Cap Juby, l'aérodrome de Tarfaya à l'époque coloniale. Dans cet aérodrome, ça, c'est une piste d'atterrissage, une piste de décollage. C'est ici qu'Antoine de Saint-Exupéry décollait et atterrissait avec ses avions. Ici, c'était à l'époque l'escale pour les vols qui faisaient Toulouse-Dakar. C'est ici où on se ravitaillait, etc. Cet aérodrome, l'aérodrome donc de Cap Juby et donc l'aérodrome de Tarfaya, a cessé de travailler ou d'exister ou d'être utilisé à partir des années 60. Mais c'est quand même incroyable parce que c'est une piste, regardez, faite de cailloux. On a enlevé le sable et on a laissé la terre ferme avec des cailloux. Donc là, si j'accélère un peu, peut-être que je peux décoller. Et c'est un endroit vraiment historique. Ici, Antoine de Saint-Exupéry et de nombreux autres pilotes d'avion ont atterri et ont décollé et ont fait des escales ici avec de nombreux avions.
gars, on est ici dans un endroit absolument stratégique, très important. On est dans la ville de Tah, vous le voyez devant moi. Est-ce que vous savez ce qu'est cette ville? Les gars, là je vais démarrer la voiture et on va arriver et on va traverser ensemble la ligne imaginaire du Sahara occidental. La ligne imaginaire, regardez avec moi, est-ce que vous allez voir des points de contrôle de je ne sais qui, contrairement à une tonne de fake news qui sont sur internet. Donc là vous voyez, mémorial Tah, ici il y a un mémorial de la ville de Tah. Et nous voilà qui rentrons dans cette ville qui se situe exactement sur la ligne que vous voyez sur les cartes de Google Maps. Et donc là on rentre. C'est une ville marocaine, comme toutes les villes marocaines, avec un château d'eau. Très peu de personnes parce qu'on est dans le Sahara, il fait chaud les gars, donc tout est fermé. Quelques cafés ouverts, regardez ici, Inouï, Orange. Hop, on arrive. صور مزيان على الريد زيك مزيان شفتي. Voilà, on est en plein milieu et donc là on vient de passer votre soi-disant frontière là. On vient de passer votre soi-disant frontière les gars. Voilà, là pour certains, là on serait rentré dans le Sahara occidental, un pays qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Mais non, on est toujours au Maroc et on continue jusqu'à l'Aïoun. À l'Aïoun, dans la place El Mechouar, la célèbre place El Mechouar. D'ailleurs, parenthèse, regardez le Zellij qui se trouve ici. La place El Mechouar, je vais vous en parler parce que c'est une place qui a une histoire intéressante. D'abord, l'Aïoun de manière particulière et le Sahara de manière générale. Lorsque le Maroc a pu les récupérer, il a entrepris de grands travaux dans les villes du Sahara pour tenter de les moderniser et d'y ajouter des constructions symboliques qui inspirent la culture sahraouia dans son Maroc. Et c'est comme ça qu'est née cette place El Mechouar qui a été fondée, créée dans les années 80 par Sa Majesté le roi Hassan Thani rahimahullah. Alors cette place est composée de plusieurs symboles. D'abord, vous le voyez, il y a 4 grands monuments. Ces monuments-là symbolisent différents points. D'abord, ils peuvent symboliser les caravanes qui est présente dans la culture sahraouia. Il y en a aussi qui disent qu'ils symbolisent les dromadaires un peu stylisés. Et puis derrière, il y a 3 rangées de tentes qui symbolisent tout autant la culture sahraouia. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle la place El Mechouar? El Mechouar en arabe désigne un lieu de conseil, de délibération. Et ici c'est le cœur politique et administratif de la ville de l'Aïoun. Il y a juste à côté la Oulaya de l'Aïoun, Saqi al-Hamra. Il y a d'autres bâtiments administratifs. C'est la raison pour laquelle cette place a été appelée la place El Mechouar. Venez les gars, on va visiter le tout nouveau mall de l'Aïoun. Il a été fait il y a peut-être 6 mois. Il est magnifique, flambant neuf.